Le reporting ESG. Ces 3 lettres, on les voit absolument partout. Pendant longtemps, c'était juste une case à cocher, un truc de conformité. Mais aujourd'hui, c'est devenu un véritable levier stratégique. Alors, de quoi parle-t-on vraiment? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment le reporting environnemental, social et de gouvernance s'est transformé en un avantage concurrentiel majeur. Allez, c'est parti. Alors voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi l'ESG est devenu carrément incontournable. Ensuite, on va décrypter ce qui se cache derrière les lettres E, S et G. Après ça, on verra comment s'y retrouver dans la jungle des différents cadres de reporting. Un point crucial, les données, on va s'y arrêter. Et pour finir, on verra comment tout ça peut devenir un vrai atout stratégique. On commence donc par le commencement, l'impératif ESG. Pourquoi est-ce que, tout à coup, la durabilité n'est plus une option, mais bien une question centrale pour n'importe quelle entreprise qui veut réussir aujourd'hui? Oui, c'est vraiment la grande question. Il y a quelques années encore, la responsabilité sociale, c'était un peu la cerise sur le gâteau, un truc sympa pour les relations publiques. Aujourd'hui, c'est un sujet au cœur des discussions des conseils d'administration. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu changer ? En fait, c'est une sorte de tempête parfaite. D'un côté, on a les investisseurs qui demandent des comptes sur les risques qui ne sont pas purement financiers. De l'autre, les régulateurs qui serrent la vis, notamment en Europe. Et puis, il y a les clients, la société, qui attendent que les entreprises aient un impact positif, sans oublier les talents qui veulent bosser pour des boîtes qui partagent leurs valeurs. Et s'il y a un chiffre à retenir pour comprendre cette pression, c'est celui-là, 75%. Ça veut dire que 3 investisseurs institutionnels sur 4 regardent activement les critères ESG avant de mettre leur argent sur la table. Autrement dit, l'accès au financement est directement lié à la performance ESG. Ce n'est plus juste une question d'image, c'est une question de cash. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important, entrons dans le vif du sujet. Ces fameuses lettres E, S et G, qu'est-ce qu'elles veulent dire concrètement? On va décortiquer ça pilier par pilier. En fait, l'idée est assez simple. C'est d'arrêter de regarder une entreprise uniquement à travers ses résultats financiers. Les critères ESG, c'est un peu comme un bilan de santé complet qui évalue sa capacité à durer et à faire face aux grands défis de notre époque. Allez, on commence avec le E comme environnement. C'est sans doute le pilier dont on entend le plus parler. Il s'agit tout simplement de mesurer comment l'activité de l'entreprise pèse sur la planète. Qu'est-ce qu'on regarde, concrètement? Eh bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, le fameux bilan carbone. Mais pas seulement. On regarde aussi la consommation d'eau, d'énergie, la gestion des déchets, bref, tout ce qui est quantifiable et qui montre comment l'entreprise gère son impact environnemental. On passe au S de social. Là, on met l'humain au centre. La grande question, c'est comment l'entreprise se comporte-t-elle avec les gens? Ses employés, bien sûr, avec les conditions de travail, la diversité, la formation, mais aussi ses fournisseurs, ses clients et la communauté autour. Et on termine avec le G de gouvernance. On peut voir ça comme la colonne vertébrale de l'entreprise. Ce sont les règles du jeu interne, l'éthique, la lutte contre la corruption, la transparence, la protection des données. Parce que sans une gouvernance solide et saine, tout le reste, eh bien, ça ne tient pas la route. Ok, on a vu le pourquoi et le quoi. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait concrètement pour structurer tout ça? C'est là que les choses se corsent un peu, avec ce qu'on appelle les cadres ou les standards de reporting. Et là, attention, premier piège à éviter, on ne choisit pas un standard au hasard. C'est vraiment le point clé à retenir. Ils ne sont pas tous pareils, ils ne servent pas tous à la même chose, et choisir le bon est une décision stratégique. Ce tableau, il est super utile pour y voir plus clair. Regardez rapidement, le GRI, c'est le standard un peu généraliste, il s'adresse à tout le monde. Le SASB, lui, il parle la langue des financiers. Il se concentre sur ce qui a un impact sur le portefeuille. Le CDP est focalisé sur le climat, l'eau, les forêts, tandis que le TCFD, c'est vraiment pour analyser les risques financiers liés au climat. Alors, comment on choisit? En fait, c'est assez logique, il y a 3 questions à se poser. 1. Dans quel secteur je suis? Quels sont les vrais enjeux? 2. À qui est-ce que je veux m'adresser? Qui sont mes interlocuteurs? Et 3. Quelles sont les règles du jeu, les lois qui s'appliquent à mon entreprise? Maintenant, on aborde le nerf de la guerre, les données. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle carrosserie, le cadre de reporting, mais si le moteur, c'est-à-dire les données, n'est pas fiable, on n'ira nulle part. La crédibilité de toute la démarche repose là-dessus. Cette citation de KPMG, elle est essentielle. En gros, elle dit que les données ESG, c'est aussi sérieux que les chiffres du bilan financier. Ce n'est pas un détail technique, c'est une responsabilité légale et morale de la direction de s'assurer que ces infos sont justes. Donc, pour que ce soit solide, il faut mettre en place les mêmes réflexes que pour la compta. Ça veut dire être capable de prouver d'où vient chaque chiffre, de vérifier les infos qui viennent des fournisseurs, de s'assurer que tout le monde mesure la même chose de la même façon, et bien sûr, que la direction supervise tout ça de près. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. On a vu le pourquoi, le quoi, le comment. Mais le plus important, c'est de comprendre que l'ESG n'est pas une fin en soi.
Ce n'est pas juste cocher des cases, c'est un moyen de repenser sa stratégie. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de mentalité qui est en train de s'opérer. On passe d'un truc perçu comme une corvée de communication, un centre de coût, un véritable outil stratégique, un levier pour gérer les risques et même créer de la valeur. Et cette image des dominos, elle est très parlante. Une bonne démarche ESG, c'est ce qui permet de repérer le petit domino qui pourrait potentiellement tout faire s'écrouler et de l'enlever avant la catastrophe. C'est un investissement direct dans la solidité de l'entreprise. En conclusion, le débat est clos. La question n'est plus de savoir si il faut faire du reporting ESG. C'est un fait. La vraie question stratégique aujourd'hui pour chaque entreprise, c'est comment on fait pour que l'ESG ne soit pas juste un rapport de plus, mais qu'il infuse vraiment toute la stratégie de l'entreprise pour en faire un vrai moteur de performance.